J'espère que vous allez bien. Je viens avec une recette de mini macarottes, donc très facile à faire. On aura besoin d'1 kg de pâte de dattes, d'une grosse cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de grains de sésame grillés, et on va venir malaxer le tout jusqu'à obtenir une pâte. Il faut avoir un beau mélange homogène. Puis je rajoute une cuillère à soupe d'eau. Et on va venir malaxer, puis former des boules de cette taille-là. Et pour la pâte, on aura besoin de 3 bols de semoule moyenne et une demi-mesure de farine, donc la moitié d'un bol. Les filles, vous pouvez essayer de faire juste une petite quantité avec une petite tasse qui vous fera l'équivalent d'une bonne assiette de macarottes. Donc moi là j'ai fait un bol, donc ça m'a sorti pas mal de mini macarottes. Là on aura besoin également de la moitié du bol de farine, une cuillère à café de sel et de la cannelle. La cannelle, vous mettez la quantité que vous souhaitez. J'ai fait fondre, les filles, 250 g de beurre à laquelle je rajoute l'huile de tournesol pour bien remplir le bol. Puis on va venir sabler le tout. Il faut bien sabler la pâte. Donc là, il y a ma mère à la rescousse. Donc elle sable bien la pâte. Puis on va laisser reposer 1 heure. Vous pouvez laisser plus si vous avez plus de temps. Dans un bol, j'ai mis de l'eau et un verre de fleurs d'oranger pour faire travailler notre pâte. Et j'ai un autre bol. Là, je vais venir mettre de la semoule. Donc une petite quantité de semoule. Je mouille pas toute ma pâte. Donc là, je prends 2 bonnes poignées de semoule. Voilà, à laquelle je vais lui rajouter l'eau et la fleur d'oranger pour former une pâte. Il faut que la pâte elle soit bien mouillée quand même. On la laisse se reposer à chaque fois 5 minutes pour qu'elle absorbe bien le liquide. Et on va venir faire nos macarottes, façonner les macarottes. Il faut pas la pétrir, il faut juste ramasser. Si vous voyez que ça manque d'eau après les 5 minutes de repos, vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc là, je commence à étaler donc la pâte d'amande, la pâte de date entre un sachet de congélation, entre 2 feuilles de sachet de congélation. Donc on fait un petit diamètre et la pâte que j'ai préparée, je l'ai coupée en deux et je fais le même diamètre. Donc j'étale bien avec une main, c'est pas facile. J'essaye de faire le même diamètre que ma pâte de date et je viens superposer les deux comme ça. Donc on appuie bien et on retire le sac. On vient former notre boudin. Il faut bien serrer quand on le roule. Voilà, une fois que le boudin, si vous voyez qu'il est trop grand pour le travailler, vous pouvez le couper en deux et vous faites comme je fais là, étirer la pâte, rouler en fait la pâte. Donc à l'aide du sac congélation, je viens lisser la surface et j'étire la pâte. Et en même temps, on l'agrandit. Donc moi, je veux vraiment des mini macroutes. Si vous voulez de gros macroutes, bah, vous laissez quand même un gros diamètre. Donc là, j'étire encore parce que c'est pas assez fin comme je le voulais. Et on va venir couper
Non macroute. Là, franchement, c'est très petit. On voit pas que c'est petit, mais vraiment, c'est vraiment une bouchée. C'est l'équivalent même pas du bout du doigt. C'est très très petit. Donc voilà ce que ça donne. Donc on continue à couper. Et là, je vous montre encore, si votre pâte elle se fissure un petit peu sur les bords, vous faites comme ça pour souder le reste pour qu'elle s'ouvre pas notre pâte quand on l'étale. Donc voilà, et si ça s'accroche au rouleau, vous pouvez rajouter un papier, comment on appelle ça? Un sac de congélation pour vous aider à aplatir la pâte. Donc là, je fais de même, je fais le même diamètre que ma pâte. Voilà, on vient appuyer pour qu'elle s'adhère à la pâte. Là, je coupe le surplus de pâte de date. Et on va venir former notre boudin. Là, moi, j'ai fait des petits cercles. Vous pouvez faire plus grand. Moi, j'aime bien gérer en petite quantité. Voilà. Donc les filles, si vous voulez des gros macroutes, ben, vous laissez un diamètre comme celui-là. Sinon, si vous voulez des mini, ben, vous l'étalez encore plus pour que ça soit plus fin. Donc toujours avec le sac congélation, je viens étirer ma pâte pour l'agrandir, pour agrandir le boudin et lisser en même temps la surface. Donc on va rouler et je viens encore lisser la surface. Franchement, c'est facile, il n'y a rien de compliqué à faire dedans. La recette, elle est inratable, très très bonne. Et on va venir couper nos mini macroutes. Voilà. Et une fois que je termine toute la pâte, on va aller les frire. Donc là, j'ai mouillé encore de la pâte, 2 bonnes poignées que j'ai mouillées. Donc on a une pâte bien souple, mais qui se tient bien. On la laisse 5 minutes. Si elle durcit, on rajoute de l'eau. Si elle reste, ben on la laisse comme ça. Donc j'ai utilisé ce sirop. Après, vous pouvez faire un miel maison. Donc là, les filles, j'ai pris une vieille casserole. Je rajoute donc l'huile de tournesol. Je laisse bien chauffer. Puis, je viens mettre un bout de pâte. Si la pâte, elle remonte à la surface, c'est que l'huile, elle est bien chaude. Et on commence à faire frire nos mqrout. Il faut que ça soit bien imbibé d'huile, il faut que ça rentre bien dans l'huile. Donc après une belle coloration dorée, je retire et je mets directement dans mon sirop de miel. Et là j'ai cassé une, il faut vraiment y aller gentiment. Avec une main c'est pas évident. Là je les plonge bien dans le miel. Puis je les mets dans une passoire ou voilà. Donc voilà le résultat les filles. Une fois tout terminé, j'espère que ça va vous plaire. La recette est vraiment facile et très très bonne. Donc j'ai sorti vraiment une grosse quantité. Vous, si vous voulez, vous prenez une petite tasse pour vous faire une petite assiette pour la tester, vous allez voir. Donc regardez, c'est très tendre, très bon. Et je vous dis ça haftorkom. J'espère que vous allez aimer la vidéo.